Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis pas tout seul, je suis avec le Deals. Bonsoir. Et avec le Kills. Salut à tous. Le concept est super simple. 3 lieux, 3 sujets. Et c'est tout. Spooky. Parfait. Ok les gars, c'est parti pour le premier lieu. Kylian, on t'écoute. Et bah écoutez, moi les amis, je vais vous emmener à un petit lieu qui est assez spooky. Hein. C'est une expérience qui est assez traumatique, qui ne me concerne pas directement, mais qui a concerné tout un village. Et j'ai une partie un petit peu aussi plus privée. Je vous en dirai plus quand on y sera, mais vous verrez, ça va être pas mal. Bah les mecs, bienvenue. Petit spot. Coucou le plan. Bon les gars, si on est là, c'est pas pour rien. Je vais vous raconter une petite histoire. Il faut que je remette quelques éléments en contexte. Je devais avoir... Je sais pas l'âge précis en vrai, mais j'étais jeune et ce que je peux vous donner comme indice de temporalité, c'est que c'était bien avant le collège. Je vais vous parler d'un pote que j'avais à l'époque. Pour l'histoire, on va l'appeler Vincent. Et donc je vais commencer tout simplement par vous raconter l'histoire de la joggeuse. Ça commence banalement, c'est juste une après-midi d'une saison de printemps dans laquelle elle se dit tiens, il commence à faire beau, je vais y aller, je vais courir. Super initiative que je n'ai jamais prise. Par rapport au fait que... Oui, donc la joggeuse, donc c'est dans mon village que je ne citerai pas, vous allez nous retrouver, vous êtes malade. C'est où? Donc c'est une dame d'environ 30-40 ans qui donc parcourir juste une après-midi pour sortir un petit peu de son quotidien, le travail, etc. Sortir de sa bulle. Elle court dans la forêt qui se situe juste à côté du village. Et en fait ce qu'on sait pas à ce moment-là, c'est que c'est la dernière fois qu'on la verra vivante. Sans forcément que ça le fasse paniquer, parce qu'il avait un peu l'habitude qu'elle parte jogger très longtemps. C'est son mari qui s'est inquiété très vite. Le mari appelle directement la gendarmerie. La gendarmerie arrive sur place, commence à faire des recherches. Malheureusement, on trouvera rien sur les premiers jours. Quelques jours plus tard, du coup, on retrouvera son cadavre tout simplement dans la forêt située à côté du village. Et voilà, gros froid dans le village tranquille, village vraiment apaisé, donc aucun sens qui est cet événement-là qui se produit là-bas. Donc tout le monde est évidemment paniqué par la nouvelle. C'est un village de 3000 habitants, où quasi tout le monde se connaît. Donc les gens commencent à pointer du doigt. Et on sait comment elle est morte? On sait comment elle est morte, j'y arrive. Donc pour vous remettre dans le contexte, elle part jogger au niveau de la forêt, et dans cette forêt, il y a une petite rivière, et sur cette petite rivière, de temps en temps, des pêcheurs, dont ce jour-là, on taira le prénom encore une fois parce qu'on donne pas du buzz au fils de pute, mais dans cette rivière se situait un pêcheur d'environ 20 ans. Ce qui s'est passé, c'est simplement qu'il l'a vu courir, et que comme c'est un détraqué mental, il s'est dit je vais la suivre. Il l'a suivie, elle a commencé à prendre peur, ils se sont battus, elle a essayé de se débattre jusqu'à ce qu'il prenne un caillou sur le sol, lui éclate la fasse tomber, elle était consciente, il l'a et ensuite il l'a tuée. C'est terrible. C'est trash de fou. Horrible Ouais. dans le village. On apprend toutes ces informations-là, on est choqué. Moi à l'époque, terrifié. J'étais effrayé parce que le mec, on savait pas qui c'était à ce moment-là. En fait, ça aurait été horrible, hein. Mais ça aurait été un membre de sa famille qui l'a fait pour une raison et tout machin. Tu te dis, bon bah, on sait Voilà. le point et Ouais, tout c'est machin. un Là, point. c'est un mec banal. Et à ce moment-là d'ailleurs, on pensait aussi au tout début que c'était le mari. C'est souvent le mari dans ce genre de situation. Évidemment. Et moi, pour rebondir sur l'aspect privé, ce que je sais, j'ai pas la véracité des faits, évidemment, je ne parle pas en connaissance de cause, ça vient de la bouche d'un enfant, pas sûr, mais voilà, je vais vous le dire, parce qu'à l'époque, ça m'a encore plus traumatisé. J'avais un ami qui habitait à 700 mètres de la forêt, à cette époque-là. Je passais beaucoup d'après-midi chez lui, Vincent, et il m'a raconté l'anecdote suivante. Il a dit qu'il avait vu le tueur dans son jardin, et que sa sœur avait vu le tueur dans son jardin, qu'elle avait crié dans toute la maison. Et ils ont vécu cette expérience-là d'avoir un mec avec ce qui s'apparentait à avoir les mains ensanglantées dans leur jardin, qui rôdait et qui était apparemment fou d'après leur dire, vraiment des yeux de fou. C'est la maison dans laquelle habitent actuellement des membres de ma famille, et donc en gros, moi ce qu'il m'avait décrit à l'époque, c'était qu'il avait vu ce mec, le regard fou, les mains ensanglantées, dans son jardin, qui cherchait à rentrer. On sait pas pourquoi. Oh, mais je suis tellement dans le mood, je flippe ma mère. Oui. Je kiffe. Le timing est super. Oui. Donc du coup, moi, il me raconte ça, choqué, pétrifié, et du coup, j'ai plus jamais voulu retourner chez Spec, évidemment. Je venais juste manger un petit pépito à la base, et voilà, il me renvoie ce genre Et tu sais d'informations. si c'est vrai ou si c'était un gamin qui a voulu t'impressionner? Je pense que c'est vrai, parce qu'il y a sa sœur qui avait quand même un certain âge, qui avait genre, je sais pas, à l'époque, elle devait avoir 14 Ouais, mais ans. lui, il peut te dire des conneries. Et Il ça- pourrait me dire des conneries. À cet âge-là, faut l'inventer aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Et pour ce qui s'est passé, du coup, au final, ils ont retrouvé le jeune, Nick, ta mère. La pute. Voilà, ils l'ont retrouvé, il a écopé de 20 ans d'emprisonnement avec interdiction de remettre les pieds dans le domaine de la Charente-Maritime. Mais voilà, quoi, c'était ma petite histoire. Franchement, c'est un truc qui me touche parce que je me mets à la place vraiment de toi, du gamin et tout, chaud de fou. Ouais. Et le fait de dire, tu pouvais être une proie, chaud de fou. Oui, de 20 ans. Surtout que moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est que du coup, si c'est vrai, ça a touché quelqu'un de mon entourage. Enfin, vu que tout le monde se connaît dans le village, est-ce que tu
le connais de loin. Alors non, parce que du coup, pour le dénouement, c'est que ce mec ne vivait pas dans le village directement, il vivait dans un village à part, et que du coup, il était juste là pour pêcher, parce que c'était un spot de pêche connu, quoi. Ce qui me terrifie, c'est genre la description de ton pote qui t'a dit dans le jardin, ma soeur l'a vu les mains en sang, le regard fou. Mhm. Ça là, La il avait vision. quoi, 8-10 ans? Ouais. Horrible de dire Oui. ça. Ouais, c'est ça. Oui. Terrifiant. Autant le Mais pote est après, affreux. attention à prendre avec des pincettes, parce qu'encore une fois, ça peut être une fake news. Et du coup, vous avez des expériences comme ça, de trauma, de trucs, de... Que de loin, mais ça m'a pas réellement touché. Genre, moi, il y avait une histoire à Saint-Laurent d'une grand-mère qui s'est fait décapiter. Genre, on a retrouvé un bras là, Ok. un tel membre ici et tout. Je viens de rechoper une info, en plus. Ce qui m'avait marqué aussi, et je viens de m'en souvenir, c'est qu'à l'époque, ma propre mère empruntait ce chemin-là pour courir. Ce même Oh, chemin. putain, Ce même chemin. À chaque fois qu'elle y allait, après ça, je lui disais non, Bah oui, n'y va pas. elle y allait quand même. Elle y allait quand même. Moi, alors après, les deux petits trucs, c'est pas énorme. J'ai fait un stage en IMO et la personne à qui j'apprenais l'immobilier m'a dit ouais, une fois, je vendais une maison, la meuf l'avait quitté, le mec se suicide, très triste. Bah du coup, il faut vendre la maison. Donc quand tu visites la maison, t'es obligé de le dire. Je crois qu'il y a une loi en France qui dit que t'es obligé de vendre la maison. Et deuxième truc, ma mère part faire une rando. Elle m'a pas dit les détails, elle part faire une rando et elle se fait agresser. Du coup, elle a arrêté les randos. Je pense que c'est bien pour cette première partie de vidéo. Ouais, On peut enchaîner du coup sur la deuxième partie de vidéo. carrément. Donc ça va être au tour de Dylan. On part au deuxième spot. Moi, j'ai pas de sujet spécifique. Ça va faire très fait le dupe parce que on a plus ou moins le même âge et j'ai à peu près la même enfance que lui, c'est-à-dire je suis un mec d'internet. Je suis un mec d'internet de ouf. Je trouve que le concept de parler d'internet et des trucs flippants d'internet, je trouve ça génial parce qu'il y a des trucs sur internet qui moi m'ont marqué sans même forcément que ça soit des trucs qui soient niches. C'est-à-dire que c'était exposé volontairement. Je vais juste parler de plein de sujets, ça va être très vague. Ça m'a pas forcément marqué spécifique, à moins que j'ai de l'inspi pendant mon trajet, mais j'en doute. Je pense que ça va être un sujet super intéressant. Vous savez quoi? C'est parti. Messieurs, dames, bienvenue dans ce deuxième lieu. On va écouter Dylan, c'est parti. On peut peut-être exprimer qu'on est dans un lieu qui est génial. Alors, le lieu est fou, c'est une espèce de kiosque un peu en pleine nature. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la route, il y a eu des événements, on a croisé 3 fois les pompiers sur 4 interventions différentes. La dernière était terrifiante, sans rentrer dans les détails. Voilà. Super Donc ambiance. là, on est clairement dans le mode spooky. C'est très spooky. Mon sujet n'est pas précis, c'est pas un sujet précis, c'est un sujet très vague parce que je parlais juste de internet en général. Moi, il y avait un truc qui me faisait très très peur à l'époque avec Théo, que tu connais, même toi tu connais. C'était les vidéos fake, mais de fantômes, de lutins et juste de vampires et trucs de cons comme ça. Où juste il y avait des fausses caméras de surveillance, ça filmait des événements paranormal de fou, comme par exemple des portes qui claquent en boucle et tout. Alors c'était fake, mais moi à l'époque j'y croyais dur comme fer parce que j'étais en mode waouh. LOL, tout ce qui est lié à faire peur sur internet, c'est vraiment le truc qui me marquait quand j'étais petit. Je me la butais à ça, j'aimais trop avoir peur pour rien. Non, mais ouais, c'est hyper vache. Je sais pas s'il y a des vidéos qui vous ont marqué. Moi j'ai plein de trucs comme ça. Donc je suis tombé sur 1000 vidéos sur lesquelles je ne devais pas tomber, donc des vidéos trash, l'humour mais un peu trash aussi, Bien sûr. tu vois, des trucs comme ça. Une vidéo qui a marqué beaucoup de gens, la vidéo de la voiture avec... Putain, c'est ça Le l'iceberg screamer de merde que je disais. Et moi, c'est ça qui m'a marqué quand j'étais petit peu. Avec ma cousine, on était donc dans ma chambre et on tapait vidéo qui fait peur, machin. On voulait expliquer un peu, tu vois. Ouais. On est tombé sur cette vidéo. On vous met des extraits, petite voiture dans un champ qui se balade et tout, on se régale. Et on se tourne l'un vers l'autre, on dit bah ça fait pas peur, c'est nul. On se retourne vers l'écran, gros screamer, on a hurlé, pleuré. Bah oui, non, mais c'est terrifiant. Moi, il y avait plein de trucs aussi, c'était les creepypasta. Slenderman, je pense, c'est peut-être celui qui m'a le plus pétrifié parce que j'habitais à la campagne. Pareil d'Oli fait que je le voyais partout. Des branches d'arbres un peu longues, un peu mal agencées. Je me disais, c'est le corps de Slenderman, putain, mais c'est terrible. Même les SCP, putain, qu'est-ce que j'aime les SCP. SCP. Même encore maintenant. Déjà, très jeune, j'étais en mode, je savais que ça n'existait pas, mais je jouais le rôle du... Tu vois, il y a des espaces cachés du gouvernement où il y a des entités très spécifiques et tout. J'étais trop RP quand j'étais petit, mais ça me faisait flipper, j'aimais trop. Les let's play horreur de Squeezie, mais le vieux Squeezie, genre sur Amnesia The Dark Descent. Oui, bien sûr. Putain, mais... Toutes ces choses que vous m'avez dit, j'ai connu. C'est-à-dire que Mais moi, la vidéo, c'est ma soeur qui m'a montré, faut que je te montre un truc. Merci Noémie. Ah oui. Traumatisé, ok? Noélie, tu passes par là. Il y a une vidéo qui est plus ou moins niche, dans le sens où la personne qui la connaisse, pour eux c'est pas niche. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est très niche, c'est la vidéo, la course avec tous les personnages Nintendo. Mario Kart. Ouais, Je Mario Kart l'ai. avec Nintendo et tout. J'ai vu faire des voitures au loin, j'ai cru que quelqu'un venait. Je suis schizophrène de ouf. Mais en gros, pour donner un type d'humour, c'est à Sacha et tout. Et il y a Sonic qui a craché sa voiture et tout. Au lieu d'être un bon dresseur, il dézippe son pantalon pour
Sonic. Ah non, mais le pire, c'est que ça, c'est qu'un bout de passage Ah de la ouais, vidéo. en fait, la vidéo est très très gore. Moi, il y a une vidéo que j'ai vue, c'est Dora qui est en bagnole. Oh putain. Tu l'as vu? Elle chope pas un accident, il y a son œil qui est sorti, gros. Mais Genre, il- tu t'attends pas à ça, Même tu cliques sur Dora. Tu cliques sur Dora. Ah ouais. Est-ce que vous voyez qui c'est J'ai oublié son blaze, le mec qu'on voit dans tous nos rêves. Oui. Disman. Précisément, Disman là. La première fois que j'ai vu sa gueule sur internet, putain, pitié, il fait flipper ce fils de pute. Bah, moi, alors, Zisman là, à la base, il m'était juste mal à l'aise. Pourtant, j'étais plus vieux. Oui. Il m'était juste mal à l'aise. Farod fait une vidéo dessus, et à la fin, une image 3D de ce mec. Tu vois de quelle vidéo je parle ou pas? De Farod? Oui. J'étais pétrifié. Je vais tellement mal dormir, les gars, je vous le dis tout de suite. Mais Zisman, en vrai, j'aime. Par contre, l'histoire de Zisman, pour plein de gens, elle est rincée. Moi, j'aime trop. Moi, du coup, il y a un truc qui m'a marqué quand j'étais petit. C'était pas petit, c'était 12, 13. Ça reste dans l'âge où en vrai. Oui. Le premier épisode des appels de Skype de Dailymotion. Ah Mec, putain! je savais pas comment ça marchait. Trop une Et dinguerie. c'était une folie et ça me terrifiait. Oui, J'ai on l'a pas- fait ensemble. C'est le site où en gros tu poses une suite de questions à Satan. Au lieu d'écrire la question, T'écris la réponse. et t'écris la question réponse. s'écrit. Moi, j'étais un grand joueur de Minecraft. Et Gus DX, il avait fait une série Minecraft horreur. C'était ok, trop bien. que j'ai regardé. Donc, j'ai regardé tout seul, évidemment, en plein jour, évidemment, parce qu'il faut pas déconner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un épisode, il est au village du Père Noël. Et donc, jusque-là, tu te dis, bon, vas-y, ça va être Ah, ça un me peu parle, d'horreur ouais. et tout, mais ça va, c'est tranquille, tu vois. Et d'un coup, tu sais, c'était dans Minecraft, t'as des tableaux. Oui. Il rentre dans une pièce, t'as un bruitage flippant avec une affiche du. Comment il s'appelle? En fait, c'est l'inverse du Père Noël. Ah, le père Fouettard, je crois, Oui, un truc Ouais, de un con truc comme comme ça. ça. Il y avait une image comme ça, mais genre, c'était une espèce de monstre juste noir, terrifiant. Herobrine. Hein. Mec, j'y allais. Putain, Je pense mais- qu'on peut clôturer là-dessus parce que Minecraft c'est un truc qui nous correspond à tous, c'est un Ouais. peu internet. À l'époque, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, c'était sur Herobrine, mais c'était un mec, je n'ai plus son blaze, je sais pas comment il s'appelle, mais en gros, juste la vidéo c'est ça, et t'as des pops d'Herobrine et tout à un moment, et elle est terrifiante cette vidéo. À l'époque, je sais elle pas. m'avait terrifié. Moi, je sais qu'avec Théo, dès qu'on jouait à Minecraft, on savait pas si c'était vrai ou pas ça. Mais Mm. qu'est-ce qu'on se pissait dessus dès qu'on voyait un truc suspect. J'ai eu peur du mode survie solo Minecraft, juste la musique Ouais. solo comme ça tout hein. seul. J'arrivais pas. Et Tout alors- seul, j'arrivais pas. Pour l'info, je sais pas si vous avez cette info là, sur le launcher Minecraft actuel, l'écran avant de lancer le jeu, il y a Herobrine dessus. Mais dans toutes les mises à jour, je sais pas si tu vois, mais à chaque fin du patch note, il y a écrit supprimer Herobrine. En mode, il revient C'est constamment. à trop chaque... bien ça. c'est Ouais, trop bien. moi, je joue là-dessus, c'est Ouais. trop bien. À chaque fois, il C'est revient. cool. Et bah écoutez, je pense qu'on peut passer à ma partie Non. Ouais. et la dernière partie du coup en l'occurrence. Bon, on arrive au dernier spot. Pour vous resituer les gars, moi c'est un sujet qui me touche particulièrement puisque j'ai grandi là-dedans. Au-delà d'internet, je vous en dis pas plus parce qu'après sinon je vous en dis trop. Mais c'est vraiment un truc que je kiffe. C'est spooky. Bon, on se retrouve pour le dernier spot les gars. C'est parti pour la troisième et dernière partie de cette vidéo. De quoi je voulais vous parler? Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup des trucs, dont le cinéma. Moi j'ai grandi donc dans le cinéma et dans les trucs qui font peur avec internet tout ça. Le lien des deux, les films d'horreur. J'ai préparé 2-3 anecdotes sur des films. Conjuring, simple, efficace. Conjuring, je n'ai Voilà. vu aucun. J'en ai vu aucun non plus. Pour info, les Conjuring, j'ai vu ton ombre derrière toi se refléter derrière le pont, je me suis chié C'est dessus. terrible. Oui. Parce que je croyais que c'était juste un gars qui bougeait. Pour info, Conjuring, c'est tiré de faits réels. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que pendant les tournages, ils s'amusaient à mettre des objets maudits pour créer de l'ambiance. C'est trop stylé. Deuxième anecdote, pour le film de L'Exorciste, qui est beaucoup plus connu, que j'ai pas vu, mais qui est très connu. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le tournage, il y a eu des problèmes, mais genre des problèmes du style des décors qui prenaient feu sans raison, des accidents sur le lieu de tournage. Ça renforce un peu le truc de l'horreur. Bon, est-ce que c'est pas un peu aussi pour vendre les films? Et la dernière, pour moi, qui est la plus trash, Massacre à la tronçonneuse, ça vient d'un truc qui est vrai. Tout ce qui est bol avec un crâne humain, la peau, tout ça, faire des trucs dégueulasses dans ce style, il le faisait vraiment. Genre par exemple des outils avec des os humains, tout ce genre de choses. C'était vrai de fou. Les histoires de tueurs en série, j'aime trop. Pendant un temps, je regardais énormément Ouais. de documentaires, tueurs en série, tout ça machin. Je sais que c'est un peu le kiff de certaines personnes, dont j'ai un peu fait partie, Ouais. mais de manière mesurée. Il y en a qui sont vraiment en kiff. Oui. Moi, c'est genre en mode, Ouais. ça reste des sombres connards. Moi, ce qui m'a marqué le plus cinématographiquement, très récent, ce qui m'a vraiment marqué, c'est pas vraiment spooky. Vous connaissez les frères Menendez? T'as mis Il y a quelque eu- chose. Il y a eu une série Netflix il y a pas longtemps, Monstre, l'histoire des frères Menendez. C'est deux frères qui se faisaient globalement maltraiter par leurs parents, mais genre vraiment vénères. Le père était un agresseur.
qui touchait ses enfants. Et en fait, en grandissant, eux, bah, ils partageaient cette expérience ensemble. Et en C'est gros, un jour, ils sont juste rentrés avec le plan de on bute papa et maman. Et du coup, oui, donc ils ont tué leurs parents et ensuite ils ont vécu avec leur argent. Ils ont été accusés, ils ont plaidé vraiment coupables. Et ouais, du coup, c'est un truc justice et tout. Et moi, j'ai vraiment adoré déjà la série Netflix qui était super. Et de deux, après, je me suis renseigné sur l'histoire des frères Menendez qui sont actuellement très heureux dans leur vie, en prison, malheureusement, mais qui, je crois, devraient avoir. Après la sortie de la série Netflix, ils ont eu un nouveau procès qui a été ouvert pour déterminer si oui ou non ils sont coupables d'un meurtre ou si oui ou non ils ont bel et bien Après, à tué leurs nuancer. parents pour. À nuancer parce que quand même il y a des choses, c'est dans la série Netflix, c'est ça ma référence. Les deux sont un peu, comment ça s'appelle, instables, il y a des soucis psychologiques qui sont en lien Oui. avec ça. Justement, Tu vois. et moi en me renseignant derrière, j'ai découvert qu'en fait la série Netflix elle a exagéré les traits pour rendre une série intéressante évidemment. Et il y a plein de trucs comme ça, je sais qu'il y a un tueur en série qui était flic et qui du coup ça rassurait les gens. Gérard quand Schaeffer. Voilà. Pour en revenir par contre au sujet des films, je sais pas ce que vous en pensez, tiens je récupère ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'impact d'un meurtre dans un film est pas assez approfondi. J'ai jamais trouvé un film dans lequel il y a un meurtre et l'impact psychologique Ouais. que ça amène, pas sur le meurtrier, mais sur les personnes autour de la personne qui est morte. Je trouve ça pas du tout assez montré. Si vous avez des recos de films, peut-être, où on voit vraiment un impact psychologique au fil du temps. En fait, c'est ça que moi je réprimande, c'est qu'on montre plus l'histoire du tueur en série que l'histoire des personnes que le tueur en série a impacté. Ça se trouve, il y a des Psychologiquement. films qui existent comme ça. J'imagine, j'ose imaginer que je suis pas le Dites-le premier dans à en les parler. commentaires, aussi simple Voilà. que ça. En termes de cinématographie aussi, moi qui m'a effrayé, et là pour le coup on est vraiment dans le spooky, j'ai plus le nom de la série. À un moment dans la série, et j'étais tout petit quand j'ai vu ça, c'était un cheval qui ouvre la gueule comme ça, avec plein de toiles d'araignée dedans, machin. Ça me dit un truc. oui, moi aussi. Les contes de Grimm. Les contes de Grimm, oui. Mais du coup, ouais, non, j'ai vu ce truc-là et ça m'a traumatisé sa mère. Et vraiment, des scènes comme ça dans les séries où c'est vraiment creepy, je trouve ça crazy. Et sur les films d'horreur en général, je trouve que c'est très dur de d'écrire et de réaliser un vrai bon film d'horreur. Oui. Tu fais vite le tour, quoi. Mais c'est pas ça, c'est juste qu'en vrai, les films d'horreur autour de ce que moi j'ai vu, c'est quasi soit de l'angoisse perpétuelle. Et dans ces cas-là, bon bah oui, c'est angoissant, mais l'histoire est pas folle et bon bah c'est revu et revu, quoi, genre. Soit c'est des screamers, et dans ces cas-là, c'est chiant. Et les screamers, on souffle. Par exemple, en screamer, nous, Dylan et moi, on a vu un film. T'étais pas là, je crois que c'était avec Antonin. Evil Dead Rise ou un truc comme Oui, ça. Evil Dead Rise. Exactement. J'ai été le voir. Je me rappelle plus si j'ai aimé ou pas. En fait, je pense qu'il faut voir les premiers et être un peu dans la hype Oui. pour comprendre. Mais Parce que nous, on va voir Evil Dead Rise, je crois que c'était le 5. Ah ou 4. putain, ça dit quelque chose si. Et Ouais. mec, on est resté enfin, on gueulerie devant, quoi, genre. Ouais. On a ri tellement c'était. Écoutez, moi, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je sais pas vous. Les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, un like, on s'abonne évidemment. Petite vidéo spéciale Halloween, j'espère que vous avez kiffé parce que ça a été super à tourner. L'ambiance était super cool. On s'est régalé. Ouais, super. ouais, vraiment. Franchement top. Votre avis sur 10? kiffé de fou. J'aime pas tant Mathéo. Je pensais que ça allait être chiant. Au final, banger de ouf. Très honnête. Et bah, Ah, à la prochaine.